Mélusine, la petite sorcière. Mélusine vivait dans une vieille et grande bâtisse isolée et fendillait de part et d'autre, au fond de la forêt. Des orties, des chardons et des mauvaises herbes envahissaient complètement le jardin. De hauts chênes, probablement centenaires, se tenaient là, près des grands châtaigniers. La nuit, on apercevait des chauves-souris qui passaient et repassaient. Les ululements des hiboux donnaient des frissons dans le dos. Attenant à la demeure, on devinait un potager. Des citrouilles, des betteraves, des pommes de terre et des navets étaient plantés, ça et là, au gré de l'envie des propriétaires. Des chats noirs miaulaient près de la mare où l'on pouvait distinguer les formes des crapauds et des grenouilles. Une faible clarté venait de la maison. À l'intérieur, on avait laissé quelques lanternes allumées. Un énorme chaudron était accroché dans la cheminée où quelques bûches se consumaient. Un fouillis indescriptible régnait dans la pièce principale. Des marmites étaient posées à même le sol. Des livres étaient entassés sur une grosse malle en fer rouillé, signe de son âge bien avancé. Des bocaux vides jonchaient le carrelage et semblaient avoir été oubliés là. D'autres, remplis d'insectes, araignées, asticots, traînaient et côtoyaient d'immenses récipients où flottaient des serpents ignobles. Des balais étaient adossés contre le mur du fond. Une odeur tenace et nauséabonde semblait planer dans toute la maison. Propriété privée, défense d'entrée, peint en grosses lettres, noires et en dessous, en petits caractères, on pouvait lire, en s'approchant bien de la pancarte bancale, « Quiconque franchira cette limite le fera à ses risques et périls ». Le message était assez clair pour entrevoir ce qui pouvait advenir de celle ou de celui qui oserait braver l'interdit. Ici, personne n'était le bienvenu. La maison, le jardin, le potager, les alentours, tout inspirait un profond dégoût et de l'inquiétude. On était loin d'être assuré de ce panorama. On n'avait qu'une envie à la vue de cet endroit, prendre les jambes à son cou et fuir le plus vite possible avant qu'un sortilège ne nous tombe dessus. Vous l'aurez bien compris, les parents de Mélusine étaient sorciers, et cela de génération en génération. Chaque année, le rituel voulait que la famille allume un grand feu près des chênes en hommage au dieu sorcier, afin qu'il renaisse et revienne vivre au milieu des siens, ce qui heureusement n'arrivait jamais. Ses parents, vêtus de noir, comme le veut la tradition, étaient tout simplement d'un physique repoussant. Je vous épargne les verrues sur le nez et les pustules sur le visage. Pire, lorsqu'ils ébauchaient un sourire en pensant à la prochaine méchanceté qu'ils allaient faire, 5 dents à peine dans leur bouche. Mais bon, je ne m'attarderai pas dans les détails, sinon cela vous ferait trop peur et vous amènerait à faire d'horribles cauchemars. Mélusine, elle était jolie comme un cœur. Pas de verrues, pas de pustules. De longues boucles rousses dépassaient de son chapeau pointu. Ses yeux verts pétillants exprimaient beaucoup de malice. Sa gentillesse, elle la gardait bien enfouie, en elle, persuadée qu'un jour elle pourrait enfin ne plus se cacher de posséder cet handicap pour une sorcière. Les habitants des environs ne passaient jamais par là, car ils auraient été trop épouvantés de distinguer la maison et leur propriétaire. Une rumeur circulait que lorsque ces sorciers croisaient le regard de quelqu'un, il était aussitôt transformé en chaudron, et personne jusqu'à présent ne s'était risqué à aller vérifier. Fille unique, Mélusine, étant enfant, avait bien pourtant demandé à maintes reprises une petite sœur ou un petit frère, en vain. Sa mère lui répondait qu'une bouche à nourrir suffisait amplement et qu'elle n'avait qu'à s'inventer un double. Drôle de réponse. Comprenant qu'elle resterait enfant unique, elle avait insisté pour aller à l'école. J'aurais peut-être ainsi des amis, pensait-elle. La réponse tant redoutée fut également négative. Pourquoi aller à l'école alors que ses parents lui enseignaient ce dont elle avait besoin, en l'occurrence la magie? Et puis, depuis quand on se mélangeait avec une autre espèce, lui avait répondu sa mère. Il y a quelques années de cela, lorsque Mélusine est encore bien petite, les sorciers avaient déposé une annonce sur Internet à peu près dans ce style. Recherche apprentie pour recherche scientifique, formule révolutionnaire à mettre au point, poste à pourvoir immédiatement, débutant accepté, salaire motivant. Une jeune fille très timide et sans famille s'était présentée le lendemain matin. Mélusine se rappelle l'avoir vue franchir la porte de l'entrée, mais ne l'avait jamais vue ressortir. Elle avait questionné sa mère, qui lui avait dit que la jeune fille ne faisait pas l'affaire,
Et c'est bien des années après qu'elle comprit. La jeune fille avait été transformée en chaudron. Elle avait tout simplement servi de cobaye. Le premier être humain à être transformé en chaudron. La mère de Médusine lui enseignait l'art de la magie noire, celle qui avait le pouvoir de faire le mal, et différentes formules des plus classiques, telles que transformer un homme en crapaud, un serpent en bâton, un curieux en chaudron, et bien d'autres choses maléfiques. Mais Médusine détestait cela. Au début de son apprentissage, Médusine avait avoué à sa mère que la magie noire et toutes ses pratiques ne l'intéressaient nullement. Pire même, lui faisait horreur. Scandalisée, la sorcière l'enferma durant 3 jours dans la cave afin qu'elle revienne à de meilleures dispositions. Elle lui déposait son repas sans un mot et refermait la lourde porte à double tour. Médusine finit par céder tant elle s'ennuyait. À partir de ce jour, jamais elle ne s'exprima sur la répugnance qu'elle éprouvait en pratiquant la sorcellerie. En cachette, elle s'entraînait à d'autres formules, à d'autres mélanges étranges. Elle transformait une rose fanée en une belle rose odorante, guérissait les animaux blessés et surtout redonnait la vie aux malheureux qui avaient par mégarde rencontré sa mère. Elle procédait toujours de la même façon. Elle attendait que ses parents dorment, puis se rendait dans la cave, en évitant de faire du bruit pour ne pas les réveiller. Pourquoi dans la cave ? Tout simplement parce que dans la cave étaient entreposés tous les chaudrons de réserve, si l'on peut dire ainsi, de véritables pour la plupart, mais aussi ceux autrefois humains. Donc, elle remontait un chaudron, désensorcelait le malheureux ou la malheureuse et le faisait fuir, ni vu ni connu. Pour ne pas que ses parents se doutent de quelque chose, Médusine allait en cachette en ville acheter de nouveaux chaudrons. Et c'est de cette manière qu'elle redonna son apparence à la jeune fille dont nous avons parlé tout à l'heure. Celle-ci fut très surprise et surtout follement heureuse de retrouver sa forme, mais aussi la liberté. Elle la remercia chaleureusement, mais prestement, en jurant qu'au grand jamais, elle ne répondrait à des annonces sur Internet. Un jour, un étranger au pays se promena dans la forêt à la recherche de champignons. Son panier était pratiquement rempli lorsqu'il rencontra la mère de Médusine qui cueillait des herbes pour tester de nouvelles préparations. Il s'approcha d'elle pour engager la conversation, mais malheureusement n'eut même pas le temps d'ouvrir la bouche. La rumeur était fondée. Un simple regard, une formule incompréhensible, et le pauvre jeune homme fut changé en chaudron que la sorcière rapporta immédiatement chez elle. Médusine attendit la nuit tombée, procéda comme à l'ordinaire et prononça ces quelques mots magiques. Par diabolos, sacrilégos, ténébros, chaudron, métamorphose-toi. Aussitôt le jeune homme apparut. Surpris, émerveillé par Médusine, il restait là, sans bouger. De son côté, Médusine était charmée par le séduisant jeune homme, brun aux yeux noirs perçants. Seuls leurs yeux semblaient se parler, mais Médusine, consciente du danger qu'il encourait, lui ordonna de fuir. Hugo, c'était son nom, lui fixa un rendez-vous pour le lendemain, tard dans la nuit, près d'un puits qu'il avait remarqué à l'orée du bois. La nuit suivante, ils se retrouvèrent comme convenu. Médusine lui raconta sa vie, son incompréhension vis-à-vis de ses parents, ce qu'elle faisait en cachette pour délivrer les pauvres prisonniers des sortilèges, et enfin ses rêves. Hugo l'écouta sans dire un mot. Parfois il ouvrait de grands yeux étonnés, interlocutés par ce qu'il entendait. Dès que Médusine eut fini son récit, elle devint rouge et ne pouvant contenir tout ce qu'elle avait eu sur le cœur fondit en larmes. Hugo la serra immédiatement dans ses bras afin de la consoler. Il était complètement fou amoureux de Médusine, et cela dès le premier instant. Il s'agenouilla et la demanda en mariage. Elle accepta volontiers, mais eut peur de dire la vérité à ses parents, car elle craignait leur magie noire. Elle laissa un mot pour leur expliquer qu'elle était tombée amoureuse du garçon que sa mère avait métamorphosé, qu'elle allait l'épouser, qu'elle en avait assez d'apprendre la magie noire, assez de manger des citrouilles farcies aux serpents et des pommes de terre marinées aux herbes et aux asticots. Elle laissa son chapeau pointu bien en évidence près du message et s'enfuit, loin, très loin d'ici. Médusine et Hugo vécurent très très heureux et eurent beaucoup de petits sorciers, mais chez eux, point de chapeau, ni de chaudron.